des enfants de Dieu ce matin dans cette église. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen. Soyez les bienvenus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Je suis aussi contente, comme vous, d'être là dans la maison de mon papa. Je bénis son nom d'avoir permis que nous soyons tous réunis ici ce matin pour l'adorer, pour le bénir, pour reconnaître comment il est bon dans notre vie, combien de fois il est grand pour notre vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le pas de celui qui est mort à la croix pour toi? Alléluia. Alléluia. Refusez les cris de joie de Alléluia. Merci Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, j'ai un verset à partager avec toi. On peut s'asseoir, bien aimé. Alors, je vais vous inviter à prendre votre Bible dans 1 Jean 5, au verset 14. Amen. Je lis la parole de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Amen. Amen. Je reprends. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, à travers ce verset, je veux juste demander d'avoir juste un peu de foi. Parce que, me concernant, je veux dire, j'ai appris à faire confiance à Dieu. J'ai vraiment appris. Quand je me retrouvais dans des situations vraiment compliquées, j'avais mon entourage qui me disait, mais pourquoi tu paniques? Je ne comprends pas pourquoi tu paniques. Et moi, je me disais que, en fait, ils avaient cette réaction parce qu'ils n'étaient pas dans la même situation que moi. Mais pourtant, ce n'est pas des gens qui vont se lever le matin chaque dimanche pour aller à l'église. Mais moi qui allais à l'église, je paniquais. Donc, à un moment donné, j'ai compris que, mais tu paniques, même si tu paniques ou pas, le problème, il est là. Donc, la seule solution, c'est de faire confiance au Seigneur. Amen. Parce qu'il sait mieux que moi-même ce dont j'ai besoin. Quelquefois, on demande au Seigneur des choses et on ne voit pas ces choses se manifester dans notre vie. Et on se dit peut-être que le Seigneur ne nous a pas entendus et que le Seigneur ne nous écoute pas. Moi, je suis convaincue que le Seigneur nous écoute. Amen. Des fois même, il donne des réponses. Mais tellement on est convaincu que la réponse sera de façon positive. On se dit non, mais vu que la chose ne s'est pas présentée, c'est que le Seigneur ne m'a pas entendu. En même temps, des fois aussi, il faut comprendre que le Seigneur, il donne des réponses aussi négatives. Parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Et il peut même te donner ce que ton cœur même ne peut imaginer en fait. Amen. Alléluia. Donc bien aimé, je veux vraiment que tu fasses confiance en Dieu. Et que même si la situation est compliquée et que tu te dis, mais c'est pas possible, comment Dieu va décompter la situation. Mais laisse-moi te dire que je suis la preuve, papa. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. J'aurai l'occasion de rendre plusieurs témoignages. Amen. Mais le Seigneur a fait des choses dans ma vie vraiment extraordinaires. Extraordinaire. Donc s'il a fait pour moi, il a fait pour ma soeur, il a fait pour Y, X, il peut le faire aussi pour toi. Sois sûr que tes prières sont entendues et il attend le moment voulu pour pouvoir faire ce miracle dans ta vie. Amen. Déjà le seul fait que tu sois en vie, c'est un miracle. Avec la situation que tu prévois en ce moment, c'est vraiment un miracle. Amen. Plusieurs personnes ici ont eu des symptômes, je veux dire, on va dire des symptômes de Covid. C'est pas pourtant qu'on va dire que ces personnes
sont testés positifs. Mais quand on fait le test négatif, il n'y a que Dieu en fait. Il n'y a que Dieu qui nous protège et qui continue de nous protéger. Donc, gardons la foi au Seigneur et puis faisons toujours confiance au Seigneur. Il sera toujours fidèle de notre vie. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce message que je voulais passer avec eux, je voulais partager avec vous ce matin. Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, on va passer à la louange et à l'adoration. Bien-aimé, je vais t'inviter à te lever. Alléluia. Je vais laisser la place au groupe de louange. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue dans la présence de notre Dieu. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Amen. Nous allons tous ensemble louer notre Dieu, celui qui mérite notre louange et notre adoration. La Bible dit entrer dans ses portes avec des louanges. Amen. Avec des cantiques d'action de grâce. Amen. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, réjouis-toi parce que ton nom est inscrit là-haut, là-bas. Amen. Ton Père ne t'a pas oublié, ton Père t'aime encore et il te connaît par ton nom. Amen. Est-ce qu'on est prêt à chanter pour notre Père? On n'est pas venu pour le groupe de louanges. Amen. On n'est pas venu pour un homme, pour une femme, mais on est venu pour rendre gloire à notre Dieu. Amen. Alléluia. Oh, mon nom est écrit là-haut, là-bas. 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 Y aller, oh.
loué, que je sois loué, que je sois loué, que je sois loué à jamais. que je sois loué, que je sois loué. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y Amen. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Vers Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Oh, je veux y aller. Y aller, y aller, oh, 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 y aller. Y aller, oh, Oui, je veux y y aller, oh, y aller. Ne laisse que rien ne puisse t'empêcher de rentrer dans le ciel. Amen. Ni ton voisin qui est à côté, ni personne ne laisse que personne ne t'empêche d'entrer dans la maison de Dieu. Amen. Nous allons encore continuer de célébrer notre Dieu. Il est digne de recevoir la louange et la gloire. Amen. C'est pour ça qu'il nous a créés, pour le louer. Amen. Amen. Tu es digne de recevoir la gloire. Alléluia. Amen. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton sein. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton sein. Digne, 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 puissant, 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 puissant. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton sein. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton sein. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton sein. Louer, 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 louer.
Seigneur. Alléluia. Tu es très saint, Seigneur. Oh là là. Je loue ton nom parce que tu es saint, Seigneur. Je loue ton nom parce que tu es puissant, Seigneur. Tu es 3 fois saint. Tu es toi l'étoile brillante du matin, Seigneur. Reçois l'adoration de ton peuple, Seigneur. Sois célébré, sois magnifié, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, de gloire ce matin. Sois célébré en ces lieux, Seigneur. Tu mérites nos acclamations. Tu mérites notre louange. Tu mérites notre adoration, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur. Oh, tu es unique en ton temps, Seigneur. Reçois cette adoration. Reçois cette louange, Seigneur. Comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Oh, à toi la gloire. À toi la puissance. À toi l'honneur. Oh, nous bénissons ton nom, Seigneur. Tu es grand. Tu es puissant. Tu es merveilleux, Seigneur. Oh, alléluia. Et C'est un chant nouveau, peut-être que vous ne connaissez pas, amen. Mais nous allons le chanter au fur et à mesure, amen. Amen, amen, amen. Dieu très saint, tu es élevé, Dieu puissant, tu es élevé, Dieu très saint, tu es élevé, Dieu puissant, tu es élevé, 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 tu es élevé, élevé, tu es élevé. ma vie, Élevé, tu es élevé. Élevé, tu es élevé. dans ma famille, Élevé, tu es élevé. Élevé, tu es élevé. Élevé, tu es élevé.
Nous voulons nous abandonner à toi, Seigneur. De la même manière que toi, tu t'es donné pour nous, Seigneur. Ce matin, nous voulons nous offrir à toi. Car tu dis que c'est le culte raisonnable, Seigneur. Lorsque nous nous abandonnons, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Pas seulement des louanges du dimanche, Seigneur, mais au quotidien, Seigneur, accorde-nous la grâce de nous livrer à toi, Seigneur. De faire ta volonté, oh Dieu. Je me livre totalement à toi, Seigneur. Alléluia. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre à toi. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Prends ma vie, prends mon cœur.
totalement. Tu peux m'utiliser. Me livre totalement. Me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Mon cœur, prends ma vie comme un sacrifice vivant. Tous mes projets, je les place entre tes mains. Prends ma vie, prends mon cœur, comme un sacrifice vivant. Tous mes projets, je les place entre tes mains. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Tu peux nous transformer. Tu peux. Je me livre totalement. Au-delà des changes, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Oui, je te
Seigneur. Consacrés à toi, Seigneur, pour faire ton plaisir sur la terre. Merci, Seigneur, de faire de nous de véritables adorateurs selon ton cœur, Seigneur. Reçois notre reconnaissance ce matin. Gloire et louange à toi, notre Dieu. Reçois nos acclamations ce matin, parce que tu mérites l'adoration. Tu es digne de notre louange. À toi seul la gloire ce matin. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Papa parce que tu nous as fait du bien. Nous voulons te dire merci. Alléluia. Sois élevé Papa encore en ces lieux ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as donnée, Seigneur, pour ce groupe de louanges. Merci Papa. Merci de ta présence, Seigneur. Alléluia. Je vais inviter le pasteur pour la parole de Dieu. Bien-aimé, demande au Seigneur de te mettre une parole à cœur, qui te touche, qui te remplisse de sa grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous allons encore chanter un chant. C'est bon d'adorer le Seigneur. Amen. Il mérite nos louanges. Alléluia. Ce chant dit: prosternés, nous confessons que tu es Dieu. Alléluia, bien-aimé. Prosterne-toi devant ton Dieu. Approche-toi de son trône de grâce. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur. En ce lieu, Alléluia. prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant, prosterné. Alléluia. Fais de ça une prière, bien-aimé. Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. Prosterne-toi devant la présence de ton Dieu, bien-aimé. Car il est là, bien-aimé. Alléluia. Confesse qu'il est Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, bien-aimé. En ce lieu, prosterné, nous Nous confessons, Seigneur, ce matin. Tu es notre Dieu. en ce lieu, Alléluia. prosterné, Oh, nous nous humilions, Seigneur. Nous le confessons ce matin. tu Tu es es notre Dieu. en ce lieu, prosterné, prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Je
es tout pour toi. Oh, alléluia. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Tu es tout, c'est en toi que j'espère, je m'attends. Dis-le, bien-aimé, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant. Oui, Seigneur. Encore ce matin, Seigneur, nous nous prosternons devant ton saint trône, Seigneur, en accord avec les saints anges, pour t'exprimer notre adoration, pour t'exprimer, Seigneur, notre louange. Que cela monte vers toi comme un parfum de bonne odeur, et que ces prières te soient agréables, Seigneur. Tu sièges au milieu de la louange de ton peuple, Seigneur. Et nous savons que tu es là ce matin. Tu sièges au milieu de nous. Et là où tu sièges, Seigneur, il y a la bénédiction. Là où tu sièges, il y a la liberté. Il y a la vie en abondance. Il y a l'onction. Il y a des miracles. Il y a des choses, Seigneur, qui se passent. Il y a transfert entre le ciel et la terre. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Parce que tu es là, Seigneur. Oh, nous nous attendons à toi ce matin. Nous voulons recevoir de toi ce matin. Nous soumettons nos cœurs à ta volonté. Nous soumettons nos cœurs à ta volonté, Seigneur, à ta parole. Que nos pensées, Seigneur, soient captives à l'obéissance de ta parole, Seigneur, qui est la vérité. Merci pour les cœurs. Merci pour les vies. Merci pour les personnes qui sont dans cette salle. Merci pour les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour les personnes qui suivront ce message en différé, Seigneur. Alléluia. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu es le même, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous aimons ta présence. Nous aimons t'adorer, Seigneur. Nous aimons t'acclamer parce que tu es le roi des rois, Seigneur. Prends la toute première place en ces lieux. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu es bon. Amen, amen, amen. Moi, je suis comblé, bien-aimé. Amen, amen, Je amen. ne sais pas pour vous, mais Oh, papa. je suis comblé. Je suis rempli. Alléluia. Je suis dans la joie. Amen, amen, Alléluia. amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu, qui est une nourriture pour nous. Alléluia. Sa parole nous fait du bien. Sa parole nous enseigne. Sa parole nous transforme. Sa parole nous corrige. Sa parole nous édifie. Alléluia. Amen. Les conséquences du péché, c'est le thème de ce matin. Les conséquences du péché. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 19, à partir du verset 30. Les conséquences du péché. Bien-aimés, des fois, nous péchons et nous ne nous rendons pas compte de ce que ça peut produire dans notre vie, de quel impact ça peut avoir pour notre vie, de quel impact ça peut avoir pour les générations à venir, bien-aimés. Alléluia. Que la parole de Dieu nous éclaire ce matin. Genèse 19, 30 à 38. Je lis la parole de Dieu. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. » Verset 32, « Viens, faisons boire du vin à notre père. »
et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là. Et la cadette alla coucher avec lui, et ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites, jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Quelle histoire. Alléluia. Amen. Vous connaissez tous Lot. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Alléluia. Quand Dieu a demandé à Abraham de tout quitter, d'aller vers une direction qu'il allait lui indiquer, Abraham est parti avec Lot. Alléluia. Amen. Et pour plusieurs raisons, un peu plus tard, Abraham s'est séparé de Lot. Lot a pris une décision d'aller vers une autre direction. Et Abraham aussi vers une autre direction. Mais Lot a choisi une mauvaise direction. Vous connaissez aussi l'histoire de la vie de Sodome et Gomorrhe. C'est là où Lot a décidé de séjourner. Alléluia. Amen. Il est resté avec sa famille, sa femme et ses enfants. Vous savez, le cri du péché de cette nation est monté vers Dieu. Amen. Cette nation était le siège même de l'abomination. C'est pour cela que Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham, qui avait cette relation avec Dieu, a intercédé en faveur des justes. Il a dit, Seigneur, mais est-ce que s'il y a des justes dans cette nation, tu détruiras cette nation? Abraham a commencé à négocier avec Dieu. Ça, c'est le cœur d'un intercesseur bien-aimé. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu décide de faire quelque chose, quelqu'un qui a le cœur d'un intercesseur peut changer les choses, peut changer le plan de Dieu. Alléluia. Plusieurs personnes de la Bible ont changé le plan de Dieu. Dieu a décidé qu'il allait faire un truc, mais les personnes qui avaient l'intimité avec Dieu se sont mis à genoux, ont prié. Et Dieu est revenu sur sa décision. Nous pouvons encore le faire aujourd'hui, bien-aimés. Alléluia. Amen. C'est ce qu'Abraham a fait. Et Dieu a dit, d'accord, je vais épargner la vie de Lot et de sa famille. Les anges sont allés auprès de Lot à Sodome et Gomorrhe pour constater les faits, pour constater le péché. Tellement que le péché avait atteint son apogée, les hommes couchaient avec les hommes. C'était ancré même dans l'enfance. Même les enfants, pour les enfants, c'était devenu normal. Quand Lot a accueilli les anges chez lui, vous savez que les anges peuvent prendre l'apparence humaine. Alléluia. Ils ont pris cette apparence humaine, ils sont venus, Lot les a logés. Et les gens de Sodome, de cette ville se sont rendus compte qu'il y avait un étranger qui était arrivé là. Et ils voulaient coucher avec ces étrangers-là. Ils ont encerclé la maison de Lot. Ils ont dit, sors ces étrangers-là, nous allons les connaître. Alléluia. Amen. Et ce qui s'est passé, c'est que les anges, quand ils ont ouvert la porte, ils ont frappé d'aveuglement toutes ces personnes. Et même les jeunes enfants qui étaient là. Et ils ont demandé à Lot de quitter cette ville. Et après, Dieu a détruit cette ville. Parmi les enfants de Lot, il y avait ces filles qui étaient mariées aux gens de cette ville aussi. Eux, ils n'ont pas voulu partir parce qu'ils n'ont pas cru au message que les anges avaient apporté. Elles ont péri.
Au cours de route, sa femme aussi, l'ange avait dit de ne pas regarder derrière. Elle a regardé derrière, elle a péri. Donc Lot s'est retrouvé seul dans les cavernes avec ses 2 filles. Et ces 2 filles se sont retrouvées là-bas avec leur père. Et le péché a commencé à travailler dans leurs pensées. Elles ont vu autour d'elles, il n'y a personne. Nous avons l'âge de se marier. Nous avons l'âge d'avoir des enfants. Mais il n'y a personne autour. Qu'allons-nous faire? Et les yeux se sont orientés vers leur père. Elles ont commencé à méditer le péché. À méditer sur le péché. Et une idée abominable est arrivée. Vous savez, elles ont grandi à Sodome et Gomorrhe. Même si elles étaient dans la maison de Lot. Lot, c'est quelqu'un qui connaissait Dieu. Il craignait Dieu. Puisque Abraham avait intercédé en faveur d'un juste. Et Dieu a épargné la vie de Lot. Donc ça veut dire que ces femmes-là connaissaient l'Éternel. Mais elles étaient influencées par l'environnement. Par le péché qui sévissait à Sodome et Gomorrhe. Donc pour elles, c'était normal. D'où elles ont pris cette idée-là de pouvoir faire boire du vin à leur père pour avoir des rapports avec lui. L'inceste. La Bible condamne l'inceste. Alléluia. Et l'aîné a fait cela. Lui, il a tellement bu, il ne s'est même pas rendu compte de ce qui s'est passé. Ils ont fait cela 2 fois. Alléluia. L'aîné a regardé aux apparences. Parce qu'il n'y avait personne. Certainement, nous aussi, enfants de Dieu, nous regardons aux apparences. Nous regardons à ce qui nous entoure. La Bible dit, ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Amen, amen, amen. La foi ne tient pas compte des évidences. La foi tient compte du spirituel, bien-aimé. Quelles sont les évidences que tu vois dans ta vie? Tu as l'impression que rien ne marche. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution autour de toi. Parce que tu regardes avec tes yeux physiques. Bien-aimé, vois avec les yeux de la foi. Alléluia. Et tu verras que les promesses que Dieu a faites pour toi sont énormes. Alléluia. Ces enfants ont regardé aux apparences. Alléluia. Lorsque nous regardons aux apparences, nous limitons notre foi. Bien-aimé, ne regarde jamais aux apparences. Quand on te dit que là c'est impossible, tu dis qu'avec Dieu tout est possible. Amen, amen, amen. Quand on te dit que tu ne peux pas, tu dis je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen, amen. Quand on te dit que tu n'as rien, tu dis j'ai tout parce que Christ m'a béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen, amen. Ne regardons pas aux apparences, bien-aimés. Ces enfants ont regardé aux apparences. Et ça les a poussés à prendre des initiatives qui sont contraires à la volonté de Dieu. Généralement, quand nous regardons aux apparences, nous voulons aider Dieu dans nos décisions. Généralement, on dit que oui, pour Dieu, ça traîne. Attendre la promesse de Dieu, ça prend du temps. Je vais faire par moi-même. Ou je vais écouter les gens autour de moi. Je vais faire comme les autres. Le suivisme. Alléluia. Amen. Abraham, qui était l'oncle de Lot, a été confronté aussi à ce problème. Il était âgé, sa femme aussi était âgée, elle avait dépassé l'âge de la ménopause. Dieu lui a fait une promesse. Il a dit, tu auras un enfant avec ta femme Sarah. Mais Sarah déjà a rigolé quand les anges lui ont donné la nouvelle. Elle n'y croyait pas. Et comme Dieu avait dit cela, que Abraham devait avoir un enfant, ils ont voulu aider Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la servante de Sarah vers Abraham, Agar. Et il y a eu la naissance d'Ismaël. Et vous voyez ce que ça a causé aujourd'hui. Amen, amen. La naissance d'Ismaël. Le conflit a commencé entre Ismaël et Isaac et jusqu'à aujourd'hui. La conséquence du péché. Parce qu'on veut aider Dieu. On veut regarder aux apparences. On ne veut pas attendre la promesse de Dieu. Pour Abraham aussi, c'était comme cela. Alléluia. Amen.
Les évidences peuvent être l'âge dans le mariage. Alléluia. Amen. Selon le monde, il y a des peuples qui ont défini un certain âge. À 18 ans, un homme doit déjà se marier. Pour d'autres, à 25 ans, l'homme doit déjà se marier. Pour d'autres, à 30 ans, la femme est déjà vieille. Quand tu n'es pas marié, on commence à te dire, mais toi, tu as un problème. Il faut aller voir le féticheur. Il faut qu'on aille te plonger dans la rivière pour implorer des génies. C'est ça. L'apparence des hommes. La loi des hommes. Les hommes, qu'est-ce qu'ils disent? La médecine humaine. C'est Dieu qui a donné l'intelligence à ces hommes pour nous soigner. Amen, Alléluia. amen, amen, amen. Mais Dieu a donné, lui, il est la source de toute intelligence. Vous savez, bien aimé, quand Dieu a commencé à définir les saisons, c'est parce qu'il avait un plan, établir l'homme sur terre. Dieu est intemporel, bien aimé. Dieu ne dépend pas du temps. Ce que les gens définissent comme temps, comme limite, ce que la science définit comme limite, ce n'est pas, ça ne nous concerne pas, nous, enfants de Dieu. Avec la foi, nous devons voir au-delà. Alléluia. Alléluia. Amen. Les hommes ont dit à 45 ans, c'est fini pour une femme. Ça, c'est l'homme qui a dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Amen, amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ça, c'est l'évidence. On voit que les choses commencent à changer. Mais qui c'est qui a créé l'être humain, le corps humain? C'est Dieu. Amen. Quand il y a un problème avec la voiture, on va voir le concessionnaire. Lui connaît mieux la voiture. Amen, 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 amen. Quand tu as un problème, bien aimé, va voir ton créateur. Alléluia. Il a des pièces de rechange pour toi. Des pièces dernier cri. Même si la médecine a dit, cet organe-là est défaillant. Tu dis, mon Dieu a une pièce de rechange pour moi. Amen, 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 Ne amen. regarde jamais aux apparences, bien aimé. Oh, merci Seigneur. Les apparences peut être aussi le manque de travail, le manque de diplôme. Alléluia. Amen. Nous avons entendu des témoignages où les bien-aimés ont persévéré et Dieu a fini par débloquer. Alléluia. Ne regarde pas aux apparences, bien-aimés. Amen, amen, amen. Ça peut être le retard dans ta vie. Tu crois que tu es en retard par rapport aux autres. Est-ce que Dieu a déjà donné son dernier mot? Amen, amen. Tu n'es pas en retard, bien-aimé. Amen. Alléluia. Tu sais, ceux qui t'ont dévancé depuis des années et des années, tu peux les rattraper en une semaine. Amen, amen, amen. Avec Dieu. Il a dit, tu vas courir, tu ne vas pas te fatiguer. Il va te porter comme l'aigle. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Tu vas voler, bien-aimé. Mais marche avec la foi Amen, et amen. non avec la vue. L'aîné a commencé à conseiller sa petite sœur. Voilà ce qu'on va manigancer. Voilà ce qu'on va faire. Et la cadette a écouté les mauvais conseils. Les mauvais conseils peuvent influencer nos décisions, bien-aimés. Quel est ton entourage? Qui tu fréquentes, bien-aimé? À quoi tu exposes tes oreilles? Quelles sont les paroles que tu écoutes? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend dans nos oreilles. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que si tu écoutes aussi les mauvaises choses, ça va influencer ta vie spirituelle. Amen, amen. Amen. Fais attention de ce que tu écoutes, bien-aimé. Écoute les bonnes choses. Regarde les bonnes choses. Alléluia. Amen. L'aîné a donné à son fils le nom Moab. Pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, vous connaissez les Moabites. Amen. Quand on dit Moabites, ils ont combattu Israël. Il y a eu beaucoup de combats entre Israël et les Moabites. Alléluia. Amen. C'est ça la conséquence du péché. Les descendants d'Ismaël aussi, ils ont combattu Israël. L'autre a donné le nom de Ben-Ami à son enfant. Les Ammonites, eux aussi, ils ont combattu Israël. Vous voyez, le péché a créé quelque chose de spirituel, quelque chose de perpétuel. Une malédiction qui s'est transmise de génération en génération.
Même ses enfants étaient morts, ses filles, ses femmes étaient mortes aussi. Mais le péché a continué. La malédiction du péché a continué. C'est ça la conséquence du péché. Quand tu fais les choses bien aimées, en dehors de la volonté de Dieu, tu dois subir les conséquences. Faisons attention à nos choix. Faisons attention à nos décisions. Faisons attention à ce que nous faisons bien aimés. Cela peut avoir un impact sur notre vie, sur nos enfants et sur nos générations futures. Alléluia. Faites attention à ce que vous faites bien aimés. Ne pense pas qu'à toi-même. Alléluia. Amen. Le péché. Donc l'immoralité, comme je disais, de Sodome et Gomorrhe avait corrompu la pensée de ces filles. Fais attention à tes fréquentations, bien-aimés. Nous sommes dans ce monde, alléluia, mais nous ne sommes pas du monde. Dans le livre de Psaume, on dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Amen, amen. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On ne nous demande pas de nous séparer des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais faites attention. On peut aller vers eux pour leur prêcher la parole de Dieu, mais faites attention. Amen, amen. Le péché peut t'engloutir, bien-aimé. Plus tu es exposé au péché, plus tu te dis, je suis fort, je vais résister, mais ça va t'engloutir. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut dire que je suis plus fort. C'est Christ qui nous fortifie. Amen. Mais si la Bible dit, fuyez le péché, fuyez l'impudicité, il faut fuir. Amen. Alléluia. Amen. Il faut fuir. Le plus grand ennemi, c'est notre chair qui est constamment avec nous. Ce n'est pas le diable. Tu te trompes si tu dis mon plus grand ennemi, c'est le diable. C'est ta chair qui dort avec toi, qui te réveille avec toi, qui a toujours ces impulsions de te conduire vers le péché. Le péché, le péché. Ah, il te manque telle chose, va pécher. Mais, gloire à Dieu, le Saint-Esprit fortifie notre esprit. Et nous avons le pouvoir de dominer sur le péché. Alléluia. Alléluia. Notre environnement peut nous influencer, bien-aimés. Vous savez, vous pouvez avoir une famille, un père et une mère. Ils ont eu un enfant qui est né, par exemple, en Afrique. Et un autre enfant qui est né en Afrique et grandi en Afrique. Et un autre enfant qui est né en France, grandi en France. Ces deux enfants n'auront pas la même façon de penser, la même façon de s'exprimer. Celui qui est né en Afrique, quelque part, il aura l'accent de ce territoire. Il va parler, il va se comporter comme les gens de ce territoire. Alléluia. Mais celui qui est né ici, il va se comporter et parler comme les gens d'ici. Alléluia. Ça veut dire, plus tu passes du temps dans un monde corrompu, plus ça va t'affecter. Amen. Et plus tu passes du temps dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, avec des personnes qui parlent la parole de Dieu, qui marchent selon la parole de Dieu, tu seras comme ces personnes. Amen. Donc reste avec les gens qui vont t'aider à aller mieux spirituellement. Il faut faire le tri dans tes relations. Éloigne-toi des mauvaises personnes. Beaucoup de gens font les choses par suivisme. La cadette pouvait dire à l'aîné, ah non, c'est l'inceste. L'Éternel nous interdit ces choses-là. Mais elle a écouté sa grande sœur. Combien de personnes font les choses par suivisme? Parce que le monde te met la pression. Tu dois travailler, tu dois te marier, tu dois construire, tu dois acheter. Regarde les autres, tu dois honorer tes parents. Le monde, la pression du monde. Nous faisons les choses des fois pour satisfaire aux exigences du monde. Alléluia. Amen. Nous ne nous exposons pas au péché, bien-aimés. Beaucoup sont dans le péché parce qu'ils veulent faire plaisir au monde, parce qu'ils veulent faire plaisir à d'autres personnes. Tu crois que la solution, c'est dans le sexe? Tu déshonores le corps, le temple du Saint-Esprit. Tu es dans le péché, bien-aimé.
Dieu dit, si tu détruis ce corps, moi aussi je te détruirai. Ton corps ne t'appartient plus. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois respecter ton corps. La fornication. Alléluia. Amen. Si un homme veut t'épouser et qu'il t'épouse, tu n'es pas un bonbon, tu n'es pas, tu n'es pas, je ne sais pas, quelque chose qu'on doit goûter pour voir si tu es bon. Non. Il faut être dur avec soi-même. L'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Fuyez le péché. Les jeunes, vous qui êtes au collège, au lycée, faites attention à vos fréquentations. Les autres ont des copains, des copines. Moi aussi, je dois faire pareil. Pour ne pas que les autres se moquent de moi. Tu dois t'imposer. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Amen. Tu es la lumière. Tu dois briller là où tu es. Amen. Ne te laisse pas influencer. C'est pas parce que les autres font ça, moi aussi je vais faire ça. Non. Que dit la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Les musulmans qui ne sont pas dans la vérité, eux, ils sont fermes par rapport à leurs croyances. Ils s'affirment. Mais pourquoi vous vous cachez, vous les jeunes? Affirmons-nous, bien-aimés. Alléluia. Amen. Beaucoup essaient de trouver le réconfort, la solution de l'alcool. Il n'y a pas de solution de l'alcool. Tu es en train de détruire ton corps, bien-aimé. Je veux boire parce que les autres aussi boivent. L'autre pouvait dire aussi, non, j'ai trop bu. Vous savez, l'alcool, moi aussi à un certain moment j'ai bu. Ça monte petit à petit. Tu as le temps de dire non, j'arrête. Tu as le temps. Il pouvait dire non, mais mes enfants, c'est fini, là j'arrête. Il a continué à boire, à boire, à boire. L'ivrognerie. Ça nous pousse à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Amen. Faisons attention, bien-aimés. La corruption. Le péché peut t'engloutir, bien-aimé. Alléluia. Amen. Romains 6, 12 à 14. Romains 6, 12 à 14. Alléluia. Amen. Que le péché ne règne point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Tu es sous la grâce. Donc la grâce de Dieu va te donner la force de dominer sur le péché. Quand le péché va te dire, viens, on va aller pécher pour satisfaire les désirs de la chair, tu dis non. Amen. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen, amen, Tu es sous la grâce. La grâce est là disponible tout le temps, bien-aimé. Ne dis pas que la chair est faible. Non, c'est que tu te laisses dominer par la chair. Amen, amen. Comme Lot s'est laissé engloutir par la colle. Après, ils ont fait n'importe quoi. Tu peux dominer sur le péché. Amen, Tu peux amen. dire non, bien-aimé. Alléluia. Amen. Fais attention, bien-aimé. Beaucoup de gens font les choses par suivisme, pour faire plaisir aux gens. Parce qu'il y a la pression du monde, il y a la pression de l'entourage. Non, bien-aimé. Regardez les conséquences que ça a produit. Amen. Ils ont combattu Israël. Qui dit combat Israël, combat Dieu. Alléluia. Le péché, si tu es dans le péché, ce péché va commencer à combattre la vie de Dieu qui est en toi. Amen. Parce que toi-même, tu as ouvert la porte. Alléluia. Amen. Les conséquences du péché sont, premièrement, la mort spirituelle. Ésaïe 59, 1 à 3. Parmi les conséquences du péché, nous avons la mort spirituelle. Ésaïe 59, 1 à 3.
Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Amen. Si Dieu, sa main n'est pas courte, sa main est toute puissante. Elle veut te bénir, mais le péché met un obstacle. Le péché, ton péché empêche Dieu d'agir dans ta vie. Tes crimes, ça empêche à Dieu d'écouter tes prières. Parce que ça ne sent pas bon devant Dieu. Dieu reçoit une prière agréable, une prière qui sent bon. Mais quand tu es dans le péché, tu te présentes devant Dieu. La Bible dit que Dieu n'écoute pas la prière du pécheur. Et tu dis, oui, pasteur, je prie, mais rien ne change. Dieu ne me bénit pas. Si tu sais que tu marches selon la parole de Dieu, tu dois persévérer, tu dois patienter. Mais si tu sais que tu es dans le péché, tu dois changer. Amen, amen. Amen. Alléluia. Change. Si tu es dans le péché, bien-aimé, tu es séparé de Dieu. Séparé de Dieu. La mort, c'est ça la mort spirituelle. Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Mais ils ne sont pas morts physiquement, mais spirituellement. Ils ont été éloignés de Dieu, séparés de Dieu. Amen. Quand tu es séparé de Dieu, tu es à la merci du diable. Amen, amen. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Les conséquences du péché. Premièrement, la mort spirituelle. Deuxièmement, la malédiction. Il y a la malédiction qui suit certaines personnes. Vous savez, des fois, vous voyez aussi à certaines personnes qui sont des criminels sexuels, qui font n'importe quoi aux enfants, ils font n'importe quoi, des violeurs, ils tuent. Mais quand vous remontez, vous regardez leur passé, il y a toujours un lien de péché. Il y a toujours une malédiction qui n'a pas été brisée. C'est cela, bien-aimé. C'est pour ça qu'on doit faire attention à nos enfants. Alléluia. On doit les emmener dans la maison de Dieu, les enseigner selon la parole de Dieu. Alléluia. Quand on est en Christ, ces choses sont brisées, bien-aimés. Ces choses sont brisées. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. La malédiction des enfants, les filles, leur péché, les filles de Lot, leur péché a entraîné une malédiction de génération en génération. Ces peuples ont combattu Israël. Quand Israël péchait contre Dieu, Dieu permettait que ces peuples remportent la victoire contre Israël. Quand Israël se repentait, c'est Israël qui prenait l'avantage sur ces peuples. Alléluia. La conséquence du péché. Troisièmement, la porte d'entrée aux démons. Romains 6, 16. Romains chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Quand tu obéis au péché, ça te conduit à la mort. Tu es esclave du diable. Et quand tu es esclave du diable, tu lui appartiens. Donc ça veut dire que tu ouvres une porte, les démons vont s'amuser avec toi, vont faire de toi ce qu'ils veulent, vont apporter des maladies en toi, des malédictions, beaucoup de choses. C'est la loi de Dieu, bien-aimé. Parce que toi-même, tu as permis, tu as donné la permission. Et ils vont faire ce qu'ils veulent de toi. Et tu vas prier, jeûner, mais rien ne va avancer, rien ne va changer dans ta vie. Tu ouvres la porte aux démons. Quatrièmement, parmi les conséquences du péché, la mort éternelle. La mort éternelle, c'est l'enfer. Le péché peut te conduire en enfer. Tu te dis parce que tu es sous la grâce que ça te permet de pécher régulièrement, d'entretenir le péché, d'alimenter le péché en toi.
Mais Christ peut revenir à tout moment. Amen. On nous a encore enseigné sur les derniers temps, les signes des derniers temps ici. Ça se passera en un clin d'œil, bien-aimé. Tu n'auras pas le temps de te confesser. La mort éternelle, c'est l'enfer. Un jour, il y a une personne qui me demandait, mais le feu de l'enfer, comment ça va être? Je lui ai dit, mais la Bible parle d'un étang de soufre et de feu. Alléluia. Amen. Le soufre, à l'état liquide, il est à peu près à une température de 400-500 degrés, si je ne me trompe pas. Déjà, à 45 degrés, ici, on parle de canicule. Il y a des gens qui meurent. Bon, imagine 400 degrés en enfer. Tu vas demander la mort. La mort sera là à tes côtés. La mort aussi sera en enfer. Tu vas demander de l'eau. Personne ne va te donner de l'eau. Nuit et jour. Pas pendant 1000 ans. Pas pendant 100 000 ans. Mais pour l'éternité. Amen, amen. En enfer. Il n'y aura pas de sommeil. Vous serez là avec des démons. Il y aura des grincements de dents. Il y aura des cris. Vous allez pleurer. Point de repos. Est-ce que tu veux aller dans ce lieu, bien-aimé? Réfléchis. Amen. Que cette parole touche ton cœur. Si tu continues dans le péché, c'est là que tu vas aller. Alors si tu veux changer, Dieu est encore amour. Alléluia. Christ est mort à la croix pour toi. Change. Change de vie. Prends la décision. Reviens au Seigneur. Il dit, si tu es sincère, il est juste et fidèle pour te pardonner. Amen, amen, amen. Son sang a coulé pour te pardonner. Si tu es dans une vie, tu maintenais le péché, repens-toi. Reviens au Seigneur. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Commence à demander pardon. Si tu as été touché par cette parole, si tu veux renoncer à un péché, ou si tu as eu à pécher, demande pardon à Dieu. Dis, Seigneur, de moi-même, je ne peux pas. J'ai besoin de ta grâce pour renoncer, pour arrêter le péché, pour avancer avec toi. Parce que je ne veux pas aller dans ce feu éternel. Je ne veux pas aller dans cet étang de soufre et de feu. Je ne veux pas être frappé pour l'éternité par les démons. Je ne veux pas être avec eux là-bas, mais je veux être avec toi au paradis, Seigneur. Pardonne-moi. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux respecter ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Demande pardon. Dis, Seigneur, que ta vie coule en moi. Que ta vie coule en moi. Accorde-moi ton pardon. Et prends la décision, bien-aimé, de ne plus recommencer. C'est ça qui est très important. Dieu peut te pardonner aujourd'hui. Mais si tu recommences, l'enlèvement peut te surprendre dans le péché, bien-aimé. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom pour cette parole. Je bénis ton nom pour les cœurs. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Que cette parole, Seigneur Dieu de gloire, produise quelque chose en chacun de nous. Que, Seigneur, nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, nous puissions, Seigneur, avoir la conscience, Seigneur Dieu de gloire, que, Seigneur, nous t'appartenons. Nous sommes, Seigneur Dieu de gloire, ton temple. Tu as mis ton esprit en nous. Et nous devons marcher dans la crainte de ton nom, Seigneur. Nous devons marcher éloignés du péché, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur. Que nous puissions puiser cette force, cette énergie dans ta grâce. Car ta grâce est disponible pour nous, Seigneur. Merci de bénir chaque personne. De bénir les personnes qui nous regardent à travers les réseaux sociaux. De bénir les personnes qui sont là, Seigneur. De protéger nos enfants, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Amen. Amen, amen. Merci, pasteur, pour
parole, nous disons merci au Seigneur pour cet enseignement. Merci pour ces paroles qu'il a mis à notre cœur. C'est vrai que de nos jours, le monde nous fait comprendre essaie de nous faire comprendre que ce qui est normal devient pas normal. Et ce qui n'est pas normal devient normal. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, je crois bien que nous devons faire vraiment attention, vraiment rester dans la vérité, rester selon l'image de notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de prière? D'accord, la sœur Sandrine. Ok. Donc après, Sandrine, tu pourras te rapprocher de pasteur pour qu'il puisse prier pour toi. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais appeler la sœur Jonathan pour les dîmes et offrandes. Amen. Amen. Alors nous allons passer à un autre moment important du culte. Amen. Le temps des dîmes et des offrandes. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Proverbe 3. À partir du verset 9. Nous y sommes. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. Alors tes greniers seront pleins de grains et tu manqueras de place pour garder ton vin. Amen. Amen. La parole de Dieu, elle est claire, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de... Ah, oui, j'ai pas aimé le micro. Merci. On n'a pas besoin de nous rappeler à chaque fois. Amen. Lorsque quelqu'un t'a fait du bien, il est normal pour toi de donner. Amen. Tu n'as pas besoin que cette personne revienne te dise mais donne-moi parce que tu es tellement touché par son amour envers toi. Amen. Et notre façon de donner à Dieu doit être simplement par amour, par reconnaissance pour tout ce qu'il a fait. Sachant que ce que Dieu fait pour nous est plus grand. Il ne compte pas en fait. Il n'a même pas regardé, il a donné son fils, ce qu'il avait de plus précieux. Et souvent, nous donnons à Dieu le reste, ou peu. Parce qu'on ne réalise pas en fait que Dieu est grand. On ne réalise pas tout ce que Dieu fait pour nous. Amen. Et Dieu, il est très simple. Il ne regarde pas à la quantité de ce que tu donnes, mais il regarde comment tu le donnes. Est-ce que tu le donnes de tout ton cœur? Est-ce que tu le donnes avec foi? Est-ce que tu le donnes avec joie? C'est tout ce que Dieu nous demande, simplement. Sachant que lorsque nous donnons, lui, il nous protège. Il fait plein de choses pour nous. Donc ce que nous donnons à Dieu n'est vraiment pas plus grand que ce qu'il fait pour nous. Amen. Donc je vais nous encourager, nous inviter ce matin à nous tenir debout et à apporter nos dîmes et nos offrandes. Amen. Et si tu n'as pas pu donner aujourd'hui, ce n'est pas grave. Tu peux simplement soupirer après Dieu et lui dire Seigneur, je veux vraiment obéir à ta parole, accorde-moi la grâce de le faire. Et Dieu est fidèle, il t'aidera à le faire. Amen. Nous allons nous lever. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi, le roi des Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi, le roi des rois.
Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi. Le Seigneur des Seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Alléluia. Alléluia. Père, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci parce que c'est toi qui as mis dans nos mains, Seigneur, ce matin la semence pour que nous puissions apporter dans ta maison, Seigneur. Nous croyons que ces dîmes et les offrandes, Seigneur, vont servir à l'avancement de ton royaume, Seigneur. Et nous te rendons grâce, Seigneur, parce que toi-même tu prends soin de ton œuvre, Seigneur. Et tu l'as fait avancer, Seigneur. Mais c'est une grâce et un privilège que tu nous donnes d'apporter, Seigneur, et d'être participant, Seigneur, à l'avancement de ton royaume, Seigneur, dans cette ville. Bénis ces offrandes, Seigneur. Bénis toutes les personnes qui ont donné ce matin. Et Père, bénis également celles qui n'ont pas pu donner, Seigneur, afin qu'elles puissent apporter, Seigneur, dans ta maison, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être obéissants à ta parole. Que toute la gloire te revienne pour ces dîmes et ces offrandes. Merci, Seigneur, de donner la sagesse et l'intelligence, Seigneur, à tes serviteurs pour gérer à bien, Seigneur, ces dîmes et ces offrandes. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.